Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Broly Akaishin, c'est en effet le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui. Nous sommes à peine 2 jours de l'avant-première de la diffusion complète du film Dragon Ball Super Broly à Tokyo. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous diffuser ce synopsis complet du film dès que nous l'aurons le 14. Je ne spoilerai pas dans le titre, je ne spoilerai pas dans la miniature, mais je vous proposerai bien sûr tout cela en vidéo. Mais pour aujourd'hui, je voudrais vous parler du fameux sujet de Broly Akaishin. Par rapport à tous les éléments que l'on a eu, le trailer, l'interview récente, etc. de Bin Shimada, on peut se poser des questions. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui m'a été énormément proposé par vous. Je vous dis la vérité, si vous les devins, vous les spectateurs, ne me l'aviez pas proposé dans un commentaire, aujourd'hui, je n'aurais pas fait cette vidéo, tout simplement. Et d'ailleurs, je peux également constater que c'est un sujet qui séduit pas mal les youtubeurs aussi sur Dragon Ball, comme par exemple Chris, qui a sorti ce même type de vidéo il y a quelques heures en arrière. Il y a Susucre qui m'en a parlé en privé, enfin voilà. Il y a toute une émulsion autour de Broly Akaishin. Et c'est vrai qu'au premier abord, l'idée peut être séduisante et que Broly, au premier abord, semble avoir l'air du candidat parfait au poste de Akaishin de l'univers numéro 7, le successeur de Beerus. Il y a énormément d'enthousiasme par rapport à cela, je reçois des messages du genre « Oui, mais Broly, c'est obligé qu'il deviendra Akaishin, il est fait pour ça, etc. » Alors j'ai envie de dire oui, mais non en même temps. C'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous dire que oui, Broly Akaishin, c'est possible. C'est pas quelque chose d'irréalisable, loin de là. Mais quand même, j'aimerais nuancer beaucoup le propos et montrer que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose concernant Broly, je dirais même tout n'est pas vert, dans le sens où non, Broly n'est pas le candidat, n'est pas le gars parfait à 100%. Aujourd'hui, la situation va bien sûr évoluer, mais à l'heure d'aujourd'hui, avec les informations que nous connaissons du film, nous ne pouvons pas mettre la charrue avant les bœufs et prétendre que Broly, ça y est, il est bon, il est parfait pour le poste. Et du coup, étant donné qu'il me semble, vous me corrigerez en zone commentaire si je me trompe, que l'avis collectif, la majorité en tout cas, est de dire que oui, Broly est fait pour ce poste-là, eh bien je vais prendre la chose à revers et vous parler de pourquoi, à mon sens, Broly n'est pas fait pour ce poste, ou plutôt devrais-je dire, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas prêt pour devenir dieu de la destruction de l'univers 7. Et j'aimerais commencer cette vidéo-là, les devins, en mettant au clair deux choses. Il y a deux choses par rapport au poste, par rapport au rôle d'un dieu de la destruction dans Dragon Ball Super, qui ne sont pas bien comprises. Je pensais que l'arc tournoi du pouvoir aiderait justement à ce que cela rentre dans l'état d'esprit collectif, mais malheureusement ce n'est pas encore le cas à l'heure d'aujourd'hui et j'espère que ça va s'améliorer. La première chose à savoir, c'est que non, un Akaishin n'est pas censé être une brute de puissance qui doit avoir une envie folle destructrice, qui doit se permettre de tout péter et qui doit justement le faire et tout écraser et tout Akai sur son passage. Non, ce n'est pas ça le but d'un dieu de la destruction. Vous allez me dire que vous avez déjà vu Beerus faire ça. Il a une force énorme et l'a utilisée pour détruire des choses un petit peu comme ça venait. Oui, mais vous avez bien vu que l'univers 7 s'est retrouvé qualifié au tournoi du pouvoir. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que l'univers 7 était mal géré. Rappelez-vous qu'il y avait des univers qui étaient dispensés de tournoi du pouvoir parce que leur Kaioshin et leur Akaishin faisaient bien leur boulot. Donc Beerus n'est pas un exemple. Beerus, jusqu'au tournoi du pouvoir en tout cas, faisait mal son boulot. Un bon Akaishin, c'est le Akaishin qui, comme son nom l'indique, dieu de la destruction, va maîtriser à la perfection la totalité de ses destructions. Il ne détruit pas une planète parce qu'il n'a pas eu du pudding. Non, ça c'est pas un bon Akaishin. Il ne détruit pas des planètes parce qu'il a une envie sanguinaire de péter la gueule à des gens. Non, ça ne marche pas comme ça. Un Akaishin est censé détruire uniquement si cela va préserver l'équilibre dans l'univers. Un petit peu comme Star Wars, le bien, le mal, tout ça s'équilibre, le yin et le yang, etc. C'est un petit peu tout pareil. Et donc, si un peuple mortel crée trop de zèle, imaginons qu'il y ait un peuple qui crée des time machines à l'appel et qui voyage dans tous les sens, Beerus va venir le péter parce que cela va troubler son univers, mais également va troubler l'espace-temps. Voilà, pour ce genre de choses, Beerus doit agir, mais pas de manière égoïste. Et à l'opposé, nous avons les Kaioshin qui sont censés faire également un bel équilibrage au niveau de leur création. Parce que plus il y a de bonnes créations, moins il y aura de destruction. En quelque sorte, le Kaioshin et le Akaishin s'équilibrent parce que un va créer pour compenser les destructions de l'autre et l'autre va détruire pour compenser les créations de l'autre. C'est comme ça que ça marche. Tout ça pour vous dire, concernant le cas de Broly, que le fait que quand il est en SCJ full power, parce que c'est vrai qu'on a appris que Broly a un bon fond, mais quand il est en full power, quand il est en mode légendaire quoi, c'est une pure brute écervelée qui fonce dans le tas, qui tabasse tout le monde et détruit tout sur son passage. Eh bien ça non, ça ne correspond pas au poste de dieu de la destruction. C'est totalement contraire et ça ne plaira pas à Zeno.
L'autre chose mal comprise sur laquelle je voudrais revenir, c'est que un Akaishin n'est pas un justicier dans son univers. Il n'est pas celui qui doit s'interposer avec n'importe laquelle des menaces qui peut opérer. Comme je viens de vous le dire, les dieux de la création et de la destruction, Kaioshin, Akaishin, sont là pour maintenir un certain équilibre. Comme l'apprenait Gowasu à Zamasu, leur job n'est pas de faire régner la justice ou de faire en sorte que tout soit bon et que le bien et les esprits au cœur pur règnent en majorité dans l'univers. Non, ce n'est pas ça leur but, c'est de créer un équilibre. Ce que je veux faire comprendre, c'est que ce n'est pas le rôle d'un dieu de la destruction d'aller se battre contre le premier qui passe, juste parce qu'il a de mauvaises intentions. C'est exactement pour ça que Beerus ne s'est jamais interposé face à Freezer, tout simplement parce que Freezer et son père ont mis en place un empire. Un empire, c'est une forme de gouvernance dans l'univers qui en soi ne causait pas vraiment spécifiquement de mal au développement des communautés mortelles d'ailleurs. Alors c'est très bizarre ce que je vais dire, mais si vous regardez bien, quand Freezer passait quelque part, qu'est-ce qui se passait? Soit il y avait une espèce de génocide parce que le peuple était inintéressant, ou alors il y avait une amélioration du peuple. Exemple, les Saiyans. Bien que les Saiyans furent soumis à Freezer et à son père, les Saiyans ont vu leur civilisation évoluer scientifiquement, matériellement grâce à Freezer et ont pu évoluer. Donc tant que tous ces petits trafics, ces magouilles, tout ce que vous voulez, touchent aux mortels, et pas plus, ça ne regarde pas Beerus. Mais quand ça va plus loin et ça perturbe quelque chose de supérieur, là, il intervient. Donc là, je prends à revers ce qui vient d'être annoncé dans le film. Le fait que Broly a un bon fond, ça ne fait pas de lui non plus un meilleur candidat pour devenir Akaishin. Parce que avoir un bon fond, déjà c'est relatif. Zamasu pensait avoir un bon fond. Mais en plus, on ne demande pas à un Akaishin de faire régner le bien, ni de faire régner le mal. On lui demande de faire en sorte qu'il y ait l'équilibre. Et pourquoi est-ce que des Akaishin comme Champa, comme Beerus et compagnie n'y sont pas arrivés? Tout simplement parce que la plupart du temps, les Akaishin sont soit trop égoïstes, Beerus, Champa, voire même parfois incompétents ou trop indécis, comme ça pouvait être le cas avec Sidra. Donc vous comprenez les devins que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît de promouvoir Broly en tant que Akaishin. Toujours dans les éléments contre, ou en tout cas qui viennent faire comprendre que ça ne se fera pas en un claquement de doigts que Broly devienne Akaishin, c'est déjà qu'il faudrait remplacer Beerus. Alors peut-être que certains d'entre vous sont convaincus qu'il va y avoir un combat Broly-Beerus et que Broly va tout simplement tuer Beerus dans le fameux film Dragon Ball Super Broly. Personnellement, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo d'analyse, je ne pense pas que cela se produira et je pense de plus en plus qu'il n'y aura même pas de confrontation entre Beerus et Broly. Donc déjà, faut trouver une raison d'évincer Beerus. Beerus est en place, Beerus n'a jamais émis la volonté de trouver un remplaçant, il a l'air bien sur son job, il n'a jamais dit ouais ça fait trop longtemps ou quoi, il a l'air de kiffer ce qu'il fait, et puis voilà. Donc pourquoi mettre un remplaçant? Si Beerus ne se fait pas tuer, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il bougerait de sa place. La seule solution qui resterait alors, c'est d'avoir un gars un petit peu à la Toppo. Et ça correspond avec le début de ma vidéo. Et justement, là, on va faire la transition sur le pourquoi Broly pourrait devenir Akaishin. Quels sont les éléments favorables à cela? Comme je vous ai expliqué, il faut avoir un certain état d'esprit. Il faut être bien équilibré dans sa tête pour devenir dieu de la destruction. À ce jour, Broly ne l'est pas. Pour deux belles raisons. La première, c'est qu'il pète des câbles comme un cinglé. Même si Shirai dit qu'il ne se bat pas, etc. parce qu'il le veut, quand il passe en Super Saiyan Full Power, Broly pète un câble total, et ça, ce n'est pas acceptable comme dieu de la destruction. C'est un petit peu comme quand je vous avais fait la blague dans ma vidéo, je sais qu'elle vous avait bien fait rire, quand je vous avais dit, on ne peut pas envoyer Broly vivre paisiblement dans l'univers 6, parce que ça serait une nouvelle planète de Saiyan, tu vois, on pourrait l'envoyer là-bas. On ne peut pas, parce que le gars n'est pas calme et n'est pas tranquille. Et s'il va acheter un steak à son boucher et qu'il s'embrouille, parce que ça coûte 2 ou 3 pièces de plus que d'habitude, il va devenir Full Power, non. Eh bien, c'est pareil, on ne peut pas mettre un gars instable, qui va d'un coup se transformer et péter des planètes dans tous les sens, devenir dieu de la destruction comme ça. Ça n'est pas possible, en tout cas rapidement. Et même de base, alors ça on ne sait pas, parce qu'au final on n'a pas eu de développement du Broly actuel, mais je doute qu'un mortel comme Broly, qui a été exilé, qui n'a jamais côtoyé avec le divin de sa vie, sache comme ça, de manière innée, à quel point il est bon de gérer les peuples, de faire régner l'équilibre et tout ça. Tout ça, ça s'apprend. Donc si on veut un Broly qui soit un très bel Akaishin, comme peut l'être par exemple Ivan, comme peut l'être par exemple Likir, voilà ce genre de personnage, il va falloir du temps. La seule chose que je peux entrevoir dans le film Dragon Ball Super Broly, c'est qu'il y aurait une approche de Broly par Whis, pour quelconque raison on s'en fiche, que Whis jette un petit œil sur Broly et se dise qu'il est encore mieux que Goku et Vegeta en termes de puissance, et donc que c'est pas mal pour accomplir le job, mais que Broly n'est pas encore prêt, et pourquoi pas vers la fin du film avoir une proposition de poste de dieu de la destruction candidat, comme Toppo, et de subir alors un très très long apprentissage. Quand je vous dis très très long, ça peut être un apprentissage de 10 000 ans. Vous savez que le temps pour les dieux n'est pas le même, ils n'en ont pas la même perception que les mortels, donc
Pour eux, 10 000 ans, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de Beerus ou de Whis. C'est vraiment rien du tout. Il suffit que Whis claque des doigts pour accorder une forte longévité à Broly, et c'est parti, on démarre l'entraînement, et il sera prêt quand il sera prêt. Comme je vous dis ça, 10 000 ans, ça peut être 100 ans, ça peut être 5 ans, enfin, vous m'avez compris dans l'état d'esprit. Et donc là, il manque une étape cruciale, celle de la maîtrise. Et du coup, les devins, alors là, on va tous jouer les devins, hein, c'est bien le cas de le dire avec nos prédictions, mais pensez-vous sincèrement qu'en 2 heures de film, on va en arriver avec un Broly qui se maîtrise totalement, définitivement, un peu comme Kale, il va avoir une nouvelle forme et ça y est, c'est bon. Sincèrement, comme je vous ai dit hier dans ma vidéo, je pense que ça, c'est une étape inévitable, que Broly va arriver à se maîtriser tôt ou tard. Et je pense que des personnages comme Gogeta, comme Shirai, comme Goku et Vegeta de manière séparée, enfin voilà, pas mal de personnages associés, vont l'aider à arriver à cet état-là. Mais je ne pense pas que ça sera instantané. Je ne pense pas qu'à la fin du combat, Broly se prend une petite rouste et c'est fini, c'est quelque chose qui prend forcément du temps. C'est un petit peu comme une période de réhabilitation. Du coup, deuxième chose que j'entrevois dans ce film, si on va dans l'optique de Broly à Kaishin, c'est pas forcément une idée qui me tente, mais j'essaye justement de la développer parce que dans la zone commentaire, à chaque fois que je fais une vidéo sur Broly, il y a une énorme effervescence sur cette idée-là. Donc je vais dans votre sens. La deuxième chose, mis à part l'approche de Broly par Whis, serait qu'on entame justement l'étape de maîtrise, que ce soit par le biais de Gogeta ou autre, mais qu'on commence à nous faire comprendre que Broly va se maîtriser, ce qui nous mettrait sur la piste tout simplement qu'il y aura soit un film Dragon Ball Super numéro 2 avec Broly, ou alors un retour de l'anime Dragon Ball Super, avec un format manga papier par Toyotarou, et que l'on suivrait alors la suite des aventures de la Team Z, des autres univers, mais également de Broly, qui pourrait subir tel ou tel type d'entraînement, aussi bien physique, mais surtout psychologique. Et pour rebondir sur ma vidéo d'hier, même si nous avons un cas dans lequel Gogeta va utiliser le purificateur d'âme, le Soul Punisher, etc., afin de purifier totalement l'âme de Broly, malgré tout, Broly ne sera pas prêt pour devenir Akaishin. Broly nécessitera un entraînement, une période d'acclimatation pour ça. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous avez l'âge de travailler ou pas, ou si vous êtes à l'école, etc. Mais si vous êtes en âge de travailler, je suis sûr que vous tous, vous êtes aptes dans votre tête, psychologiquement, à être dans un lieu de travail, à parler à des gens. Je ne sais pas quel est le métier, peu importe. Mais vous êtes aptes à évoluer dans un milieu où il y a des êtres humains, je pense. À part si j'ai une communauté de psychopathes, mais j'espère que non, donc voilà. Mais est-ce que pour autant, vous êtes bon à pratiquer tous les boulots? Et un truc qui vous est totalement nouveau? Eh bien non, il vous faut une formation. Eh bien c'est exactement la même chose avec Broly, même s'il arrive à se maîtriser en fin du film. Donc le constat selon moi est que si on veut un Broly dieu de la destruction, c'est possible, mais je ne pense pas que cela soit possible en un seul film de 1h40. Je pense que ça serait rushé et bâclé de faire ça. Et puis ça éclipserait Beerus en un claquement de doigts, je trouve pas ça cohérent. C'est un long travail de fond, un travail long terme sur lequel Broly devra évoluer de jour en jour aux côtés de Whis, aux côtés de Beerus, tout comme Toppo évolue de jour en jour auprès de Vermoud. Et vous avez vu que malgré sa transformation en espèce d'Akaishin durant le tournoi du pouvoir, après cette hausse d'adrénaline, Toppo est redevenu un simple mortel. Il a frôlé le niveau des dieux, il avait même l'attirail qui va avec, etc. Il avait le logo de l'univers 11 qui lui est apparu sur le torse. Malgré tout, il est redevenu mortel derrière. Comme quoi, ça ne se fait pas en un rien de temps de devenir dieu de la destruction. Du coup les devins, dans cette vidéo-là, je ne souhaite pas énumérer tous les points qui font que Broly ne peut pas être Akaishin, ou tous les points montrant et prouvant que Broly peut le devenir. En tout cas, il y a une chose qui est sûre pour moi, c'est que l'ancien Broly du film de 1993 n'aurait absolument jamais pu le devenir, parce que c'est simplement une brute qui pète des câbles quand il se transforme et qui détruit tout, et qui n'est pas raisonnable. Mais par contre, c'est vrai que cette version de 2018 de Broly, surtout si on voit le cheminement qu'il y a pu y avoir avec Kale, on comprend que c'est un bonhomme qui peut changer, qui peut avancer, qui peut tracer son chemin et qui peut évoluer. On commence à tous être d'accord, surtout depuis que l'on sait que Broly a un bon fond, que Broly va rester dans la franchise Dragon Ball pour un bon petit moment. Et on se demande tous comment, parce que s'il reste collé à la Team Z et qu'il habite dans la même ville que Bulma ou quoi, qu'on le voit tout le temps, eh bien Broly risque d'éclipser des personnages comme Vegeta, comme Goku lui-même, comme Gohan, et ça c'est pas bon. Du coup, on comprend une autre chose, c'est que Broly doit rester proche de la Team Z, comme j'aime bien le dire, il doit graviter autour, mais ne doit pas être collé à eux constamment, sinon ça gâcherait Dragon Ball. Eh bien, en effet, la solution du dieu de la destruction reste une solution tout simplement parce que le dieu de la destruction est un personnage classe, un personnage badass, un personnage cool, sympa et intéressant, qui gravite autour de la Team Z parce qu'il tisse des liens avec eux, mais qui n'agit pas tout le temps. Et donc nous, en tant que spectateurs, nous n'aurons pas à nous dire mais pourquoi est-ce que Broly vient pas latter la gueule à Freezer ou tu vois, n'importe qui, peu importe, si Cell revient, pourquoi est-ce qu'il vient pas lui péter la gueule? Tout simplement parce que si tel ou tel méchant vient foutre le bordel dans Dragon Ball,
ça ne sera pas forcément le job du dieu de la destruction, mais de Goku et de sa bande de se le faire, tout simplement parce que le Hakaishin s'occupe uniquement de ce qui perturbe l'équilibre de son univers, et pas plus, pas moins. Bien sûr, il n'y a pas que l'option de Hakaishin, je vous en ai parlé dans mes autres vidéos. On peut envoyer Broly dans l'univers 6, il pourra y vivre de manière relativement paisible avec d'autres Saiyans qui sont paisibles dans l'univers 6. On peut avoir un Broly pas Hakaishin qui sera en vadrouille dans l'univers 7 quelque part. Voilà, on peut émettre un vœu auprès de Shenron pour créer un lieu de vie paisible pour Broly. Il peut y avoir beaucoup de choses qui émaneront de ce film Dragon Ball Super Broly. J'espère pouvoir avoir avec vous en zone commentaire une discussion réelle et sensée et constructive par rapport à ça. Je sais que certaines personnes seront éblouies par Broly et par un petit peu fanboyisme vont me dire non mais c'est bon, tu dis que de la merde, Broly c'est obligé qu'il est Hakaishin parce qu'il est trop balèze. Malheureusement ce n'est pas un bon point de vue et j'espère vraiment que l'on pourra en discuter sur les points positifs et négatifs de la situation ensemble, tout comme j'espère vous retrouver vraiment très nombreux au niveau du soutien, les fameux pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Le lien de ma page Utip pour m'aider gratuitement, rapidement et sans inscription est en description de la vidéo. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.